bienvenue sur Carto Design, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour les énergies de la semaine, pour cette semaine du 25 juin. Nous sommes aujourd'hui avec la porte numéro 52 qui est la porte de la contemplation et de l'inaction. En gros, on est sur une porte qui va être plus passive, qui va être plus dans la... Comment dire, on regarde ce qui se passe. On n'est pas vraiment dans l'action. Là, on est vraiment plutôt sur une observation. Voilà, on va dire ça comme ça. Donc là, on est sur l'observation, sur cette capacité que vous avez à avoir une tranquillité d'esprit, d'être en paix, d'être posé, que l'inaction ou le fait de ne rien faire, c'est pas grave en fait. En gros, il y a des moments dans la vie où on a besoin d'avoir ces moments de pause, ces moments de on n'est pas obligé de faire quelque chose, surtout que là en ce moment il fait très chaud, donc on n'est pas obligé d'être toujours dans l'action, de toujours devoir faire quelque chose, de toujours savoir que oui mais si je fais pas ça et après ça va traîner, et après si oui mais s'il fait 40 degrés, de toute façon on pouvait pas faire grand chose. Donc voilà, enfin à un moment donné il y a besoin de cette pause, il y a besoin de ce moment où on est dans la contemplation et on va voir à l'intérieur ce qui se passe aussi, parce que le fait d'être toujours à l'extérieur, superficiel, sans spécialement voir ce qui se passe à l'intérieur, ça peut apporter aussi des problématiques. Cette porte 52, elle est dans la ligne 1, cette semaine au niveau de la comment dire, de la conjoncture, du transit. Hein. Donc la ligne 1, c'est la ligne de Sherlock Holmes. En gros, c'est la ligne du je cherche jusqu'à ce que je trouve. C'est la ligne du on m'a parlé d'un truc, je vais chercher pendant 6 heures s'il faut pour comprendre le moindre petit détail. Voilà. La ligne 1, c'est vraiment celle qui va chercher, c'est l'investigateur, c'est l'étudiant, c'est quelqu'un qui va être capable aussi de se transformer en professeur. Donc en gros, c'est avec la 52-1, on est vraiment sur la recherche intérieure de sa paix en fait, de sa propre paix, de son propre besoin, de ses propres choses qui vraiment vous animent en fait. C'est-à-dire que ok, ne rien faire, parfois ça peut être frustrant, mais pourquoi vous êtes frustré de ne rien faire? C'est quoi le problème en fait? C'est quoi le problème au fond? Qu'est-ce qui vous empêche de rester inactif et de rester posé de temps en temps et d'avoir besoin de relâcher un peu la pression? Parce que les gens qui sont toujours en action, qui ont toujours besoin de quelque chose, c'est parce que peut-être qu'ils ont peur d'être face à eux-mêmes, peut-être qu'ils ont peur d'être solitaires, peut-être qu'ils ont peur de se dire mais qu'est-ce que je vais faire? Je vais m'ennuyer tout seul, ou je vais m'ennuyer dans l'inaction. Alors que le fait de contempler, parfois, juste aller vous balader en forêt et de vous poser et de vous dire, waouh, vous regardez un arbre pour la première fois, ou même dans votre jardin, vous arrêtez devant cette fleur devant laquelle vous passez tous les jours et vous ne faites même plus attention. Ça peut être ce qu'on appelle une contemplation, une inaction. C'est-à-dire que vous êtes juste dans l'observation de ce qui se passe autour de vous et de ce qui se passe à l'intérieur de vous. Parce que c'est ça peut être flippant pour certaines personnes. On peut se dire, ouais, mais oula, non, moi je vais pas aller voir là-bas, ça fait flipper. Hein. En fait, c'est une des raisons pour laquelle on est toujours en action, c'est qu'on ne veut pas aller voir ce qui se passe. On veut pas aller déterrer le caca qui est à l'intérieur, les trucs un peu... ouais, bon, c'est pas trop pourquoi je procrastine, pourquoi j'ai toujours besoin de bruit, pourquoi j'ai toujours besoin de parler, de chanter, de discuter, pourquoi j'ai toujours ce besoin de faire quelque chose absolument. Alors les générateurs souvent sont comme ça, mais je connais certains projecteurs aussi qui sont pas capables de tenir en place. Les manifesteurs, j'en parle pas parce que eux ils ont besoin d'initier tout le temps, donc ouh là là, non, moi si je bouge pas, pas possible. Donc voilà, je pense que les MG c'est un peu les spécialistes de l'inaction. Enfin les MG sont beaucoup plus capables de ne rien faire. Alors en tout cas de ce que je peux voir autour de moi et en étant moi-même MG, je pense qu'il y a ce côté où comme on aime bien faire les choses avec plaisir, s'il n'y a rien qui nous anime vraiment, s'il n'y a rien qui nous fait vraiment plaisir, on va pas les faire pour faire en fait.
on va pas faire quelque chose qui nous procure pas de plaisir. Voilà, donc c'est pour ça que je dis que parfois les MG sont un peu les spécialistes de ça. Non pas que ce soit une comment dire, quelque chose de négatif, hein, mais c'est vrai qu'on a cette capacité, comme on aime faire les choses avec plaisir, on a cette capacité aussi de ne rien faire quand on a besoin de ne rien faire. Voilà. Alors, donc la porte 52 fait partie du canal de la concentration, qui est le canal 59, qui relie donc le centre racine, là où est la ligne 52. Donc ça c'est pareil. C'est quelque chose qui est intéressant de prendre en compte parce que la porte 52 c'est une porte de pression. Donc on se met la pression parce que c'est une sécurité de faire des choses. Parce qu'au moins si vous faites des choses, vous pouvez gagner de l'argent. Si vous faites des choses, vous pouvez prouver au monde que vous êtes quelqu'un d'actif. Mais la porte 52, elle est aussi là pour vous dire que pour vous enraciner, pour être ici et maintenant, vous avez besoin aussi de savoir ce qui se passe dedans. Vous avez besoin de savoir que de regarder justement ce que vous avez déjà autour de vous pour vous dire, bah oui, en fait, je suis déjà en sécurité, je suis déjà enracinée, je suis déjà ici et maintenant. Je suis pas demain, je suis pas dans le passé. Je me mets pas la pression parce que dans le passé, on m'a déjà reproché que si ou que là. Vous voyez, c'est vraiment ce côté, le centre racine est là pour vous enraciner, pour vous donner une sécurité, un palier en fait, quelque chose de... Et la ligne 1, c'est aussi les fondations. Donc là, on est vraiment dans un moment d'ancrage, ici et maintenant. Donc ce canal 952, donc il est sur la concentration. On se focalise avec la ligne 9 sur, comment dire, on se focalise sur ce qui est vraiment important. Voilà. Et le sacral, lui, c'est le centre qui donne l'énergie. Donc en fait, la ligne 9 va apporter l'énergie pour justement aller voir ce qui se passe à l'intérieur. Et c'est l'énergie de vie, le sacral. Hein, donc c'est vraiment hyper important. C'est vraiment un canal qui va vous apporter quelque chose d'hyper intéressant. Par rapport à cette capacité d'ancrage, à cette capacité d'être là, maintenant, capacité d'aller voir à l'intérieur ce qui se passe. Donc, la 52-1 en positif, c'est une porte qui vous donne, en fait, une capacité à se recentrer facilement pour être en paix. Par contre, comme je disais tout à l'heure, quand elle est en négatif, elle est dans l'impulsivité, la précipitation, l'incapacité à se poser ou à trouver une stabilité. Là encore, on parle de stabilité grâce au centre racine. C'est le socle. C'est-à-dire qu'une fois qu'on est posé, on est posé. On est bien, on est là. Donc, on est stable. Qu'une ligne 52 déséquilibrée, ben, la stabilité, on en repassera, quoi. Voilà. Et ben, c'est tout. Je pense que cette vidéo est terminée. Cette porte 52-1 est également celle des énergies de la nouvelle lune qui arrive aujourd'hui également à 12h30. Donc voilà, vous avez l'énergie de cette semaine et de cette nouvelle lune en cancer pour laquelle je vais faire le tirage juste après également. Donc n'hésitez pas à regarder cette vidéo avant de regarder et la vidéo de la nouvelle lune et la vidéo du tirage de cette semaine. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, si ça résonne avec vous. Et également, si vous n'avez pas spécialement envie de regarder les tirages, vous pouvez arrêter là aussi. C'est parfait. Voilà, merci beaucoup. Bonne journée. Ciao, ciao.